Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je vais vous parler aujourd'hui de création d'habitudes. Ah oui, et on se souvient, on peut regarder mes vidéos en 720p, c'est mieux pour la planète, ça consomme beaucoup moins de bande passante, si vous êtes sur forfait en plus vous allez être content, vous allez consommer beaucoup moins. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner dès maintenant, à appuyer sur la petite cloche et à partager autour de vous cette vidéo et toutes les autres, toutes celles qui vous paraissent intéressantes, ça aidera à faire remonter et ça va faire plaisir à tout le monde. On y va. Donc je vais vous parler aujourd'hui de création d'habitudes en général. J'ai travaillé à l'époque avec un monsieur qui s'appelle BJ Fogg, et je vous parle de ça, c'était en 2017, que j'avais contacté justement pour savoir comment on pouvait créer des habitudes, notamment en rapport avec la productivité personnelle. J'ai pris contact avec lui, et on a pu échanger. Au passage, il m'a certifié à sa méthode, parce que pourquoi pas, et sa méthode s'appelle les Tiny Habits, qu'on traduira en français par des micro-comportements. Et donc, c'est les principes fondamentaux de sa méthode que je vais vous montrer aujourd'hui, parce que c'est un super moyen pour créer des habitudes. Si on veut modifier une habitude ou en arrêter une, c'est un autre travail, c'est différent. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Ici, on va se concentrer sur la création. Alors, BJ Fogg, pour en dire quelques mots, c'est quelqu'un de super discret, vous n'entendrez que très peu parler. C'est une personne qui, quand je l'ai contacté, était le directeur du laboratoire de persuasion de Stanford. Depuis, ça a changé de nom et il est le fondateur maintenant du laboratoire de design comportemental. Le nom est plus sympa quand même. Tout le travail de BJ Fogg, ça a été justement de savoir comment on pouvait s'auto-persuader soi-même, d'où le nom au départ, et finalement comment on pouvait créer designer des comportements. Ce monsieur très discret, encore une fois, c'était le prof des gens qui ont créé Instagram, Snapchat et autres applications du même genre. Donc pas de souci, c'est quelqu'un qui sait nous rendre accro. Et d'ailleurs, d'une manière générale, toute cette mouvance a donné lieu à beaucoup de choses qu'on voit maintenant dans notre vie de tous les jours, qu'on appelle du nudge. On a ça aussi en management. Le nudge, en fait, c'est quoi? C'est vous faire quelque chose en faisant en sorte que ça vienne de vous. Donc c'est quelque chose que on a envie que vous fassiez, mais on fait en sorte que ça vienne de vous, c'est-à-dire que vous avez l'impulsion de le faire. Typiquement, c'est quoi? C'est par exemple vous montez un escalier et sur les tranches de l'escalier, il y a des messages du style « Allez, encore un effort, vous y êtes presque, bravo pour votre cardio », ce genre de choses. Vous voyez, des messages encourageants qui font que du coup, ça vous motive. Ou alors, il y a une poubelle à quelques mètres et en regardant par terre, vous marchez et vous voyez une flèche qui va vers la poubelle et qui dit « Allez, encore un effort ». Ça, typiquement, c'est du nudge. Donc, je reviens à mes moutons. Pour créer une habitude, on va se servir des habitudes qui sont déjà existantes. Les scientifiques estiment que 80% de nos comportements quotidiens sont en mode automatique. Donc évidemment, je ne parle pas de toutes les choses conscientes que vous allez faire, mais de toutes les choses inconscientes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous levez probablement tout le temps de la même manière. C'est toujours le même pied que vous allez poser par terre avant l'autre. Vous allez toujours préparer votre petit déjeuner de la même manière, les bols avant les couverts. Vous allez toujours vous habiller de la même manière. Quand vous vous lavez sous la douche, c'est toujours un côté avant l'autre et c'est toujours le même. Quand vous croisez les bras, etc., etc. Vous pouvez changer. Mais si vous le faites, vous verrez que ça vous fera bizarre, ça vous demandera un petit ajustement. C'est parce que votre cerveau est passé en mode automatique, et c'est une bonne chose. Le cerveau adore le mode automatique. Pourquoi? Parce que ça lui évite de prendre une décision. Et notre cerveau, son job, c'est de conserver le maximum d'énergie pour les situations qui peuvent en demander, et donc d'en dépenser le moins possible en général, notamment prendre le moins de décisions possible. Donc l'extrême que vous avez, c'est Obama qui avait 3 costumes, j'en avais déjà parlé, parce qu'il ne voulait pas dépenser d'énergie à choisir comment s'habiller. Donc maintenant que j'ai dit ça, on va se servir d'un schéma, un schéma qui décrit en général ce qu'est une habitude, quelque chose qui a été théorisé par Charles Duhigg, qui est un journaliste, qui n'est pas un scientifique, qui est un journaliste qui a écrit Le pouvoir des habitudes, et qui postule que finalement, une habitude, il y a un déclencheur qui fait qu'on va avoir un certain comportement pour lequel on va recevoir une récompense. Et donc la récompense va renforcer l'association entre le déclencheur et le comportement. L'idée, c'est que on crée comme ça un cercle vertueux. À chaque fois qu'il se passe ça, je fais cette chose-là et j'en suis récompensé. Pavlov un peu. Vous vous rappelez le chien qui bave? Voilà. Donc ça, c'est dans le principe. On va voir que c'est pas tout à fait exact, notamment en ce qui concerne la récompense. Mais pour le moment, on en reste là. Donc venons-en maintenant aux habitudes proprement dites. Comme BJ, c'est un scientifique, il a mis le comportement en équation. Et il s'est dit, tiens, finalement, pour qu'un comportement existe, ça va être la conjonction de quels facteurs? Ça va être la conjonction de 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la motivation. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai intrinsèquement en moi-même envie de faire ce comportement-là. Sinon, ça va être compliqué d'installer une habitude. Le deuxième, c'est mon aptitude à faire la chose elle-même. Moins j'ai l'aptitude de faire quelque chose, plus ça va être compliqué de mettre en place une habitude qui correspond. Et le dernier facteur, c'est un déclencheur, c'est un signal externe. Donc, fort de cette équation, on peut maintenant faire un graphique. Donc, je mets ma motivation en ordonnée, et la motivation, ma foi, c'est simple, où j'ai très envie de faire la chose, ou j'ai pas du tout envie de la faire, et je vais mettre mon aptitude à faire le comportement que je me propose d'installer comme habitude en abscisse. Et là, c'est pareil, ou c'est quelque chose qui est très facile à faire, ou c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, si par exemple je demande à quelqu'un qui
adore les animaux, de verser 1 euro à la SPA, la Société Protectrice des Animaux, je vais avoir quelqu'un qui a très envie de le faire et pour qui c'est facile. Donc la personne, elle va être ici. Si maintenant, je vais voir quelqu'un qui ne supporte pas les animaux et à qui je demande de faire un chèque de 10 000 euros, la personne n'a pas envie, en plus, c'est pas forcément facile, donc la personne est là. Le postulat de BJ, c'est de se dire, entre ces deux personnes, il y a ce qu'on appelle une ligne de déclenchement, qui fait que si vous êtes au-dessus de la ligne, vous allez faire le comportement, tant que vous restez en dessous, vous ne le faites pas. Et donc cette zone-là, c'est l'endroit où les salles de sport font leur beurre. Pourquoi? C'est très simple. C'est le nouvel an, vous êtes hyper motivé, vous n'avez jamais couru de votre vie, mais cette année, c'est sûr, vous faites un semi-marathon. Vous voyez très bien le faire, donc vous allez acheter les chaussures de sport parce que vous êtes hyper motivé. Donc vous êtes au-dessus de la ligne. Le comportement est très compliqué puisque vous n'avez jamais couru de votre vie, mais vous êtes suffisamment motivé pour commencer à agir sur la situation. Donc, vous achetez ces fameuses chaussures de sport, l'équipement qui va bien, vous prenez l'abonnement à la salle de gym du même. Et ce qui se passe, c'est que vous allez y aller une fois, deux fois, peut-être trois maximum, et au bout d'un moment, vous allez laisser tomber. Pourquoi? Parce que votre aptitude à réaliser l'action totale est encore trop difficile par rapport à votre motivation. La motivation, c'est un outil de court terme. La motivation, ça ne tient pas à long terme. On ne tient jamais personne avec une motivation à long terme. C'est que des bursts comme ça. Donc, l'idée, c'est de ne pas tenir sur la motivation. Mais dans le cas présent, votre motivation est descendue, elle est plus faible, et dans le même temps, votre aptitude à réaliser l'habitude finale n'est pas encore facile. Donc, vous êtes passé sous la ligne. Vous n'allez plus à la salle de sport, vous ne vous mettez plus en survêtement, mais l'abonnement, lui, continue. Donc, la question logique maintenant, c'est comment je peux faire quand je suis sous cette ligne de déclenchement si je ne peux pas compter sur la motivation? C'est-à-dire si je ne peux pas compter finalement sur la verticale. Le seul moyen de repasser au-dessus de la ligne, c'est de compter sur l'horizontale, c'est-à-dire de me rendre le comportement que je cherche à faire plus facile de manière à ce que mon aptitude soit facilitée. C'est-à-dire qu'on va aller simplifier les comportements. Et c'est de là que la méthode tire son nom, les tiny habits, c'est-à-dire les micro-comportements ou les micro-habitudes. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire qu'on va aller courir tout de suite 25 minutes, on va se dire qu'on va aller courir peut-être 1 minute ou juste même faire le tour du pâté de maison ou peut-être même juste s'habiller et se mettre en tenue pour aller faire du sport. C'est-à-dire que ce qu'on va chercher à faire dans un premier temps, c'est installer un automatisme. Un automatisme qui est déclenché par un événement extérieur qui nous rappelle que c'est le moment de. On ne va pas tout de suite essayer d'installer l'habitude parce qu'évidemment ça ne fonctionne pas. On entend parfois dans le développement personnel qu'il faut 21 jours ou 30 jours ou je sais pas quoi pour créer une habitude et en vrai c'est totalement faux, on n'en sait à rien. La seule étude sérieuse qui a été faite sur le sujet dit qu'en gros, pour créer une habitude, il faut entre 13 et 254 jours. Donc c'est-à-dire qu'on n'en sait vraiment rien, parce que ça dépend de plein de choses. Ça dépend de votre entourage. Est-ce qu'il est plutôt soutien dans l'affaire ou plutôt du genre à se moquer de vous? Ça dépend de vous-même. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça ou c'est plutôt une injonction sociale où vous dites « Ah, ça serait sympa de… » mais en vrai, vous n'avez pas vraiment envie de le faire. Est-ce que c'est facile à faire pour vous? Est-ce que c'est compliqué à faire? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est très étranger? Est-ce que c'est quelque chose qui est familier? Il y a énormément de facteurs qui vont influer sur la création d'habitudes et d'automatismes. Donc l'idée, c'est de ne pas compter sur la motivation, de faire en sorte que les micro-comportements qu'on va installer au départ ne demandent aucune motivation, ne soient source d'aucun effort et d'aucune douleur. Pas besoin de motivation, pas d'effort à fournir, pas de douleur non plus. Donc on va être vraiment sur des choses qui paraissent même parfois totalement ridicules. Quelqu'un qui voudrait faire 10 pompes par jour va commencer par n'en faire qu'une. Parce que 10, ça n'arrivera jamais si la personne n'a jamais fait de pompe avant. Quelqu'un qui veut courir 25 minutes va commencer par faire le tour du pâté de maison. Voire même, encore une fois, par juste se mettre en tenue de sport. Parce qu'après, il y aura plein de facteurs. C'est-à-dire que, par exemple, une fois que vous êtes en tenue de sport, il y a un effet de cohérence du cerveau qui se dit « Mais attends, je viens de me mettre en tenue de sport, ça serait quand même plus étrange maintenant de faire autre chose que du sport que d'aller faire du sport. » Quelqu'un qui est en position pour faire une pompe par terre, l'effet de cohérence va lui dire « Écoute, maintenant que tu es là, mon bonhomme, fais-en 2 ou 3. » Toujours est-il que le contrat de départ, par contre, c'est une seule pompe, c'est se mettre en tenue de sport. Ok. Donc l'automatisme à mettre en place au départ, c'est une réduction drastique du comportement qu'on va mettre en place. C'est quelque chose qui est l'initiateur du comportement qu'on cherche à faire. Et ça, c'est un point qui est majeur. C'est-à-dire que comme on l'a vu, il va falloir que vous trouviez un déclencheur, c'est-à-dire quelque chose d'extérieur qui vous signale, qui signale à votre cerveau, hey, c'est le moment de faire cet automatisme, c'est le moment de faire ce micro-comportement que tu avais décidé de mettre en place pour l'habitude ultérieure. Et ça prend quelle forme? Ça va être quelque chose de très concret. On va aller chercher un événement extérieur concret. Je vous donne là quelques exemples de recettes. Vous voyez, après m'être assis à mon bureau, je bois une gorgée d'eau.
Donc il ne s'agit pas d'aller se boire 1 litre de flotte, il s'agit d'aller boire une gorgée d'eau. Et on voit que le déclencheur, il est très précis. Je me suis levé de mon bureau, je reviens, je m'assois. Ok, après m'être assis à mon bureau, je bois une gorge d'eau. Autre exemple, après avoir déposé mon sac le soir, je remets une chose à sa place. Donc là, quelqu'un qui veut ranger visiblement plein de choses, elle a remarqué, cette personne, qu'à chaque fois qu'elle rentrait le soir, elle posait son sac au même endroit. Et donc là, l'idée, c'est de mettre tout un tas de choses qu'on veut ranger à l'endroit où on pose le sac. Comme ça, la personne, elle rentre, le soir, elle pose son sac et elle prend une chose qu'elle remet à sa place. Vous voyez, l'idée, c'est pas tout de suite de tout ranger partout dans l'appartement ou dans la maison. L'idée, c'est de se dire, j'installe juste un automatisme qui fait que quand il se passe ça, je fais ça. Quand j'ai posé mon sac le soir, je remets une chose à sa place. Pourquoi on fait ça? Je vous ai dit en début de vidéo que le cerveau humain, il aimait bien ne pas prendre de décision et qu'on fonctionnait finalement en automatisme. C'est-à-dire qu'en vrai, ce qui se passe en termes cognitifs dans notre cerveau, c'est qu'on fonctionne par séquence. Okay, c'est-à-dire que notre cerveau a identifié différentes séquences comme ça pour lesquelles il a fait des choix prédéfinis à l'avance. Par exemple, on a la séquence levée. Je vous disais tout à l'heure, vous vous levez toujours de la même manière. C'est-à-dire que dans ma séquence levée, le cerveau a décidé que ça serait de cette manière-là. Et il enchaîne les automatismes. Et une fois que la séquence est terminée, on peut ouvrir sur autre chose, c'est-à-dire soit une nouvelle séquence, qui va prendre la suite de la première, soit quelque chose de différent, sur lequel je vais devoir faire des choix conscients sur mes comportements. Par exemple, j'ai la séquence petit déjeuner, comme je vous expliquais, qui fait que vous allez préparer le petit déjeuner de la même manière. En général, vous le mangez à peu près de la même manière aussi. Et il y a un élément extérieur qui signifie aussi à votre cerveau que ça y est, ça c'est la fin de la séquence petit déjeuner. C'est-à-dire que vous avez un événement qui vous dit ça, c'est le début de la séquence petit déjeuner, et un événement, ça c'est la fin de la séquence. Quand je dis événement, c'est quelque chose de très concret qui se passe. On voit là par exemple, après m'être assis à mon bureau, c'est un début de séquence. Et donc nous on va utiliser ça, c'est-à-dire qu'on va aller chercher toutes les séquences, on va s'observer et regarder dans la vie les différentes séquences qu'on a. Et l'idée, c'est d'aller accrocher à la fin d'une séquence le début de la nouvelle séquence, qui concerne l'automatisme que j'ai envie de mettre en place. C'est-à-dire qu'une excellente manière pour créer une habitude, c'est de s'appuyer sur une habitude qui est déjà là, puisqu'elle est déjà là. Et si elle n'existe pas, en tout cas, ça va être de trouver un événement extérieur qui va me signaler que, oh, ça y est, je suis dans le début de ma séquence. Donc après m'être assis à mon bureau, typiquement, c'est un début de séquence. Je bois une gorgée d'eau, ça va être le comportement que je cherche à faire. La fin de séquence, elle va être donnée par quoi? Elle va être donnée par quelque chose qu'on appelle dans la méthode la célébration. La célébration, c'est une satisfaction intérieure. Et c'est là où je vous disais que le schéma de tout à l'heure de Duhigg est pas tout à fait exact. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une récompense, parce que dans récompense, il y a souvent l'idée d'extérieur. C'est quelque chose qui me vient de l'extérieur et qui me fait plaisir. Là, dans la célébration, c'est le mot qu'on va choisir d'utiliser. Dans la célébration, c'est interne. C'est une satisfaction interne d'avoir fait ce que j'avais dit que je ferais quand il se passe ce genre de choses. Et ça peut se convoquer tout à fait artificiellement. C'est-à-dire que pour mon cerveau, ce qui est intéressant, c'est que pour cette zone-là de mon cerveau du circuit de récompense, que ça soit interne ou externe, finalement, il y a une différence. Mais que ça soit vrai ou faux, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que ça soit une satisfaction qui me naît spontanément parce qu'il se passe quelque chose, ou que ça soit une satisfaction que je me force à ressentir, c'est pareil. Et c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que cette célébration, on peut la convoquer n'importe quand. Si vous voulez avoir une idée de ce que ça donne, imaginez que vous avez un bout de papier, vous le lancez dans la poubelle, le bout de papier arrive dans la poubelle, vous êtes content. Vous voyez, cette satisfaction interne. Et bien, ce truc-là, vous pouvez le convoquer artificiellement n'importe quand. Là même, au moment où je vous parle, vous pouvez le faire. Vous voyez, et ce ressenti-là, c'est ça qui va servir de colle. C'est ça qui va permettre de faire en sorte que l'automatisme va fonctionner avec son déclencheur. Et c'est tellement important que si vous ne célébrez pas, en fait, c'est tout simple, vous ne pourrez pas installer l'automatisme ni d'habitude. Je l'ai vu moi personnellement dans le test qu'on a fait sur 135 participants à la méthode, qu'on a passé en fait au filtre de ces habitudes-là. Les personnes qui ne célèbrent pas ne peuvent pas, n'arrivent pas à installer l'automatisme ni l'habitude. Donc voilà, si je synthétise cette recette de création d'habitude, l'idée donc, ça va être de réduire le comportement que je cherche à installer, le comportement final, au maximum, à quelque chose qui est quand même encore en lien avec, mais qui est tellement petit que ça nous paraît ridicule et que ça ne demande aucune motivation, que ça ne procure aucune douleur et que ça ne nécessite aucun effort pour être mis en place. Style, je fais juste une pompe, ou style, je me mets en tenue de sport. Ou style, je mets mes chaussures de sport. Et on va aller se chercher un déclencheur, quelque chose d'extérieur qui arrive, genre quand je m'assois à mon bureau, quand je me suis assis à mon bureau, ou quand j'ai posé mon bol dans l'évier le matin, qui serait la fin de séquence petit-déj, je mets mes chaussures de sport. Pour que ça fonctionne, il va falloir modifier l'environnement de façon à ce que les chaussures de sport soient à côté de l'évier. Parce que si j'ai à faire ne serait-ce que 3 pas pour aller chercher mes chaussures, ça ne marchera pas. Le cerveau est étrange quand même, mais il est comme ça. Donc pour que ça fonctionne, il faut que je n'ai aucune distance entre le comportement que je cherche à installer et son déclencheur. Si je veux boire de l'eau quand je m'assois à mon bureau, il faut que j'ai sur mon bureau en permanence
une gourde remplie d'eau. Si je veux mettre mes chaussures de sport à chaque fois que je mets mon bol dans l'évier, il faut que mes chaussures de sport soient juste à côté de l'évier, de façon à ce que dès que j'ai mis mon bol, je me saisis des chaussures et je les mets. Ce qui va supposer donc évidemment que je me sois habillé éventuellement avant. C'est-à-dire qu'on va devoir modifier l'environnement, on va devoir anticiper les choses pour installer les automatismes. Et ça aussi c'est fondamental. C'est ce qui explique d'ailleurs, vous l'aurez sans doute remarqué, que même si vous avez déjà des habitudes qui sont installées, quand vous êtes en vacances tout d'un coup, ces habitudes explosent la plupart du temps. Pourquoi? Parce que l'environnement est différent, et donc les rappels sont pas les mêmes, les déclencheurs vont pas être les mêmes, et donc si j'ai pas mon déclencheur, j'ai pas mon habitude. Les seules habitudes qui vont tenir, ce sont celles qui ne dépendent pas d'un déclenchement extérieur dans l'environnement. Ok, donc si je fais la synthèse aujourd'hui de ce qu'on a vu, pour créer une habitude, il va falloir réduire le comportement au maximum, se trouver un déclencheur externe concret, et se créer cette recette. Après que, le micro-comportement au présent. Et célébrer le fait qu'on ait fait ça. Je développerai dans une prochaine vidéo différentes choses sur comment on va créer ensuite, se faire tout un schéma pour différentes habitudes, etc. Mais pour le moment, je voulais vous laisser avec ça. Donc n'hésitez pas à créer vos habitudes et à me mettre en commentaire quelques habitudes que vous pourriez avoir. Je serais ravi d'aller les challenger un petit peu et de voir ce que vous avez pu imaginer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez maintenant créer des micro-comportements qui vont mener sur des habitudes. La petite chose que j'ai oublié de dire quand même, c'est que au bout d'un moment, quand même, faire juste une pompe par jour, forcément, ça va pas servir à grand chose. Et donc, c'est quand ça vous paraîtra suffisamment ridicule pour que finalement vous ayez envie d'arrêter, qu'il va falloir complexifier. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo au plus grand nombre. Ça la fera monter dans les scores et ça fera connaître cette méthode qui fonctionne étonnamment bien. Et on verra notamment dans d'autres vidéos comment on peut appliquer ça à la productivité et l'efficacité personnelle sans stress et le fait d'arriver à s'organiser sans charge mentale. À bientôt!